Eh bien bonjour tout le monde, alors je nous retrouve pour une petite vidéo où je vais faire en fait ce look de Noël. Évidemment c'est pas un look de printemps et du coup voilà, je le trouve hyper mignon, j'espère que ça vous plaira. Le tuto c'est tout de suite. Donc comme vous voyez j'ai déjà fait mon teint, donc j'ai pas encore poudré parce que j'aimerais mettre ce produit donc du coup de chez MUA Makeup Academy. Donc c'est un blush liquide, en fait j'ai envie de le mettre pour faire une base au blush que je mettrai tout à l'heure, vous verrez. C'est très pigmenté donc je mets vraiment une petite goutte. Et je vais prendre juste avec l'arrière de mon... là où j'avais mis mon fond de teint. En soi c'est pas grave que ce soit mélangé au fond de teint. Et du coup je vais vraiment centrer ça sur le nez. Hop là voilà comme ça. Je vais vraiment centrer ça ici. Donc je vais mettre toute ma petite goutte que j'avais préparée. En fait ça va faire juste une petite base pour le blush que je vais ajouter tout à l'heure. Enfin pour l'effet que je veux donner en fait à mon maquillage. Très bien, maintenant je vais venir poudrer et faire mon contouring comme ça, enfin pas des trucs hyper intéressants. Et on se retrouve pour le tuto des yeux. Donc j'ai fait mon bronzer, tout ça, j'ai poudré. Oh cette mèche m'énerve. Du coup maintenant on va passer aux petits effets que j'ai envie de faire. Ou je le fais après. I don't know. Non, je vais le faire maintenant et je ferai mes détails après. Donc maintenant je vais prendre la Be Perfect, la palette Be Perfect, donc la Carnival 3 Love Tahiti. Donc la dernière collaboration avec Stacy Marie. Donc je pense que vous connaissez tous cette palette. Et en fait là je vais venir faire un blush rouge. Voilà ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de vous dire. Ce qui est complètement faux. Je vais prendre le Chili Pepper. D'ailleurs il faut vraiment que je trempe bien mon pinceau que dans ce fard. Là je vais venir... Voilà. N'oubliez pas que ce sont des fards très pigmentés. En fait, c'est peut-être pas ce que je voulais. En fait, ça fait... Je sais pas si c'est... En fait, là, ça rend mal. Et puis, de toute façon, si ça rend mal, je referai le look, écoutez. Hop, je reprends mon Beauty Blender. Et je viens un peu dégrader le rouge parce que ça fait un peu bizarre. Je dirais que j'ai mis un masque. Maintenant, je vais passer à mes yeux. Et là, je vais venir prendre un pinceau. En fait, je vais venir faire que je vais commencer en fait avec une forme de cut crease, pardon. Je pense que je vais prendre ce pinceau de chez Beauty Bay. Donc c'est un BB 204. Et déjà, on va se rapprocher pour que vous voyez mieux. Donc là, on est pas mal. Donc je vais venir prendre la couleur Chili Pepper. En fait, je veux que ce soit un rouge, pas un... Parce que vous voyez, des fois... Enfin, moi, j'ai déjà essayé des rouges. En fait, ça dégrade vers le rose. Et en fait, moi, je veux pas du rose, je veux du rouge. Je viens de reprendre maintenant un pinceau un peu plus précis, mais toujours estompeur, le S5 de Sananas. Je viens prendre la teinte Blaze, qui est un rouge un peu plus orangé. Et là, en fait, je vais venir dégrader. Juste aux extrémités. Je vais venir faire le cut crease. Et ouais, sinon, je vais d'abord tout enlever en fait avec un... Mais en fait, c'est que j'en ai pas. Je vais d'abord enlever avec du démaquillant, parce que vu que c'est du rouge, ça va colorer en fait. J'imbibe un pinceau de démaquillant. Je vais venir démaquiller la zone. Et maintenant je vais venir en fait tout matifier avec un fard beige. Et en fait là j'ai la palette de Sananas. Et en fait hop là. Et en fait je vais venir prendre juste la couleur Sand Nude qui est juste ici. Je fais bien attention qu'il n'y ait pas de stries, sinon ça va être trop moche. Donc en fait pour ça je prends un gros pinceau souple. Et ah zut, pire poil. Et en fait voilà, donc j'enlève bien le surplus de base. Je prends ma teinte Sand Nude. Et je la mélange aussi un peu avec la Pony. C'est une teinte un peu foncée quand même, Sand Nude. Donc je vais faire l'autre œil et après on va se retrouver je pense pour faire les petits détails. Et du coup c'est parti. Donc du coup j'ai fait mon deuxième œil et maintenant en fait j'ai eu une idée incroyable de dernière minute. Donc j'ai gratté un fard rouge en fait dans un couvercle. Hop là, voilà. Et un fard d'une palette de Beauty Bay. Et en fait là je vais venir ajouter le Durline de chez Inglot. Donc en fait pour en faire un liner. Et je vais faire en fait un liner rouge. En espérant que je ne me rate pas. Bref, donc là en espérant que j'en ai assez MDR. Donc là en gros j'ai fait un petit mélange rouge. Je vais tracer mon liner. J'ai trop peur de me louper parce que là ça me saoulerait grave. Par contre ça sèche après, il faut que je me bouge. Oh non!
quelle idée, mais quelle idée d'avoir des paupières tombantes. Quelle idée. Je vais gratter tout à l'heure en espérant que ça s'en aille, MDR, ça m'étonnerait, c'est du waterproof. Bon, de ce côté là du coup on va essayer de pas trop faire l'erreur, je vais pas trop lever les yeux. Bon, je vais essayer de rattraper ça, on se voit après. Alors du coup on en est là, donc j'ai mis mes faux cils, j'ai galéré, j'ai cru que j'allais péter un câble. J'ai aussi enlevé le bandeau parce qu'il me serrait la tête, ça m'énervait, ça me stressait, j'étais pas bien là. Bref, au début je voulais mettre des Nosh Beauty, donc les derniers que j'avais achetés, mais impossible de les mettre. Et en fait je pense que j'ai vachement du mal en fait à mettre des faux cils en bande transparente. J'ai beaucoup de mal, j'ai l'impression, c'est pas la première fois. Du coup je me suis résignée et j'ai mis les Sozu by Suzette Jackson, donc le modèle Dubaï. Dubaï pardon, c'est mieux. Ouais, donc je les aime beaucoup, c'est vraiment dans mes faux cils préférés, je les trouve incroyables, ils sont trop beaux. Voilà, j'ai mis vraiment 2 minutes à les mettre alors que les autres j'ai galéré. Maintenant on va passer aux détails sur les joues. Je prends mon white liner de chez NYX et en fait là je vais venir faire des petites étoiles en espérant de pas me rater. Et en fait je vais faire des petites étoiles mignonnes. Ah mais j'ai pas mis l'highlighter. Non. Pause. En fait le coup des fossiles, je vous jure, ça m'a stressé. On va déjà mettre de l'highlighter, ce sera beaucoup mieux. Bon, ma palette de chez Beauty Bay, donc la Living Ma Best Light. En fait là je vais venir prendre la couleur Graceful Glow. C'est la couleur rose et en fait ça va bien ressortir sur le rouge. Et après je vais mettre un peu de doré aussi, hein, je pense. Là j'ai pris la couleur Precious, donc la plus claire. Je vais prendre un petit pinceau précis et je vais prendre la teinte rosée pardon, dans mon coin interne. Et là du coup on passe au liner. J'ai trop peur de me rater en fait. C'est pas du tout je suis pas du tout à l'aise en fait dans les trucs comme ça. C'est vraiment des nouvelles horizons. Je vais faire des petits flocons aussi. On va en faire un ici, flocon. Mon premier flocon, oh my god. C'est dur faire ça quand t'as des pores dilatés, hein. Pas pratique, j'aurais dû mettre une base pour remplir les pores, hein. Au début je voulais me lancer dans un sapin, mais MDR je vais le louper en fait. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? En fait, j'aurais voulu faire une petite canne à sucre mais je vais la louper aussi. Tu sais, je fais une petite couronne sinon. Une petite couronne de houx là. Ah, comment on fait du houx? Non, je suis nulle en comme ça moi. Je vais en faire je vais faire un petit flocon. Enfin un gros flocon parce que je sais pas faire les trucs petits moi. Ok, donc là c'est un flocon un peu plus voilà quoi. Maintenant on va faire des petits points. Maintenant, je vais mettre du crayon noir en muqueuse inférieure et du crayon blanc en muqueuse supérieure. Donc maintenant on passe aux lèvres. Comme vous pouvez voir, ce matin je me suis réveillée avec un incroyable bouton de fièvre. Voilà, je ne sais pas d'où il a décidé de sortir. Je sais pas. Voilà, je sais pas. J'étais peut-être un peu fatiguée, donc il s'est dit c'est peut-être vachement le moment de rentrer, de venir. En fait, surtout que j'ai ma rentrée lundi, heureusement qu'il y a les masques. Je vais faire d'abord le contour de mes lèvres avec un crayon de chez Kiko. Donc c'est le 706 et donc en fait, comme vous avez constaté, je vais faire des lèvres rouges. Incroyable, on s'y attendait pas du tout. Donc, je fais le contour de mes lèvres. Donc en fait pour le crayon par rapport au bouton de fièvre, je vais le tailler après. Donc je m'en fous que ça touche, même si c'est... En fait en soi après mon maquillage c'est mon maquillage, je le prête à personne, hein. Voilà, après pour tout ce qui est rouge à lèvres, en fait je passe pas dessus. Et en fait c'est en frottant mes lèvres qu'en fait après le rouge à lèvres va se déposer dessus. Mais je vais pas toucher avec l'embout parce que par contre ça je trouve ça pas du tout hygiénique. Enfin c'est... Là je peux pas laver, quand je vais replancher l'embout je peux pas laver le maquillage qu'il y a dedans quoi, enfin vous avez compris. De toute façon, au pire, c'est mon maquillage et si j'en chope, bah, ça sera complètement de ma faute. Donc, ensuite, je vais venir en fait remplir mes lèvres donc avec le rouge à lèvres de chez Fenty Beauty. Donc, c'est dans la teinte Answer Sword. Et vous voyez, en fait, là, j'en ai pas mis sur le bouton.
En fait là ça va venir juste colorer. J'attends que le rouge à lèvres sèche et là je vais mettre ce gloss complètement magnifique. C'est le Wet Cherry Gloss de chez Lime Crime dans la teinte Maraschino Cherry et je le trouve vraiment trop beau. Par contre vraiment les rouges à lèvres Lime Crime, l'odeur je déteste. Donc je fixe le tout et cette fois-ci je vais prendre le Fix Plus de chez MAC donc dans la senteur, à chaque fois je dis la teinte, dans la senteur Watermelon et je sèche. Et donc en espérant que cette vidéo vous ait plu, vraiment moi j'ai beaucoup aimé en fait faire ce maquillage. C'est pas un maquillage que j'ai déjà fait en soi, enfin à faire un gros blush comme ça avec des formes sur le blush, sur le visage. En fait c'est vrai que je fais pas forcément ça tous les jours on va dire. Mais je trouve en fait que c'est hyper joli, c'est hyper festif, ça fait très Noël, vraiment j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je suis plutôt contente de moi en fait, surtout sur ce flocon. Je l'aime beaucoup et cette petite étoile aussi j'aime bien. Bah, non c'est vraiment un look que je trouve très joli et tout. Même sans en fait l'énorme blush, vous faites juste les yeux et les lèvres. Par contre le rouge à lèvres ressort tellement bien. Je trouve ça hyper beau. On voit pas du tout mon bouton de fièvre, ça c'est top. J'adore ce pull, je l'ai acheté chez Stradivarius, il était en promo à moins 30%, donc en fait il était à 16, il a dû passer à 12, 11, un truc comme ça, et je le trouve trop mignon, il est hyper près du corps, et vraiment j'aime trop, et je l'ai pris aussi en marron, un marron très chaud, et bref, je le trouve hyper joli ce petit pull, donc vous voyez il est un peu froufrou ici, froufrou au niveau des mains. Je le trouve trop beau. Bref, donc en espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à la commenter, à liker et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir un peu plus de looks. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram où je poste des looks, des reels, des IGTV aussi. Voilà. Ciao ciao, à la prochaine!